Nous voici en 2021, permettez-moi dans un premier temps en tout cas de vous souhaiter une excellente et heureuse année. Nous avons 365 jours devant nous pour réaliser nos rêves. Justement, dans les bonnes résolutions, eh bien, il y en a pas mal qui ne se réalisent pas et on va essayer de comprendre à travers cette vidéo pourquoi cela n'arrive pas et comment on peut faire pour en tout cas les atteindre plus vite. Alors les bonnes résolutions, certains en ont, j'arrête de fumer, je veux perdre du poids, je vais faire du sport, prenons celui-là, je vais faire du sport. Qu'est-ce qui se cache derrière je vais faire du sport? Est-ce que c'est gagner un poids de forme ou bien courir un marathon? Donc à travers une résolution, il faut déterminer quel est l'enjeu réel. C'est important en tout cas pour bien visualiser ce que l'on va faire. Prenons celui-ci, donc je veux gagner un poids de forme par exemple. Eh bien, on va le déterminer. On va dire quand je veux un poids de forme. Ce poids de forme, il doit être physique, c'est-à-dire que je dois avoir une silhouette physique, ou bien tout simplement, je dois avoir une condition physique. Ce sont des choses qui doivent être déterminées. Une fois qu'elles sont déterminées, on les met aussi sur un agenda pour avoir en fait un objectif et s'y tenir. Alors, si vous avez un objectif, c'est que vous avez une motivation. Sans motivation, on va nulle part. Donc il faut savoir ce que vous allez donner et faire pour atteindre votre poids de forme. C'est important parce que si vous n'êtes pas motivé et que vous ne savez pas ce que vous allez gagner en poursuivant votre objectif, vous allez arrêter de le faire. Donc, important de le définir et se dire « je gagne ceci », donc ça veut dire « j'aurai une meilleure silhouette, je vais ressembler à ça ». Pour ce faire, vous pouvez sélectionner un symbole, une image que vous allez plaquer ou vous allez le voir chaque jour pour être sûr d'être focalisé en tout cas sur votre objectif. Alors moi, là aussi on va dire qu'est-ce que je donne et qu'est-ce que je fais pour atteindre mon objectif. Donc il faut bien penser ce que vous devez faire pour atteindre cet objectif. Il faut le noter aussi. Est-il sous mon propre contrôle? C'est une question qui paraît un peu bête comme ça, mais c'est pas si évident que ça, parce que est-ce que tout est sous mon contrôle? Est-ce que mes valeurs, mes critères que je poursuis vont m'aider à avoir l'objectif? Je vous donne un exemple. Par exemple, quelqu'un qui dit voilà, je veux mon poids de forme. Ceci va impliquer de manger plus correctement, donc d'aller faire des courses dans un magasin bio. Ça va prendre du temps de préparer ceci, peut-être de faire du sport, des agendas. Donc il va mettre tout ça dans un agenda et il va devoir s'y tenir. Et admettons que la personne qui poursuit cet objectif a un critère de liberté très fort, eh bien, elle va se dire « moi je veux pas d'un agenda ». Cet agenda, il me colle et il me prend du temps à l'inscrire, à préparer, je dois me rendre à la salle, etc. Eh bien, son critère principal risque de l'éloigner, en tout cas de son objectif. Donc, ensemble, on pourra faire un travail en disant que finalement, il y a un critère de liberté beaucoup plus important quand on a atteint l'objectif, c'est-à-dire j'ai été libre de faire ce que je voulais, avec une organisation précise, et j'ai eu la liberté d'atteindre mon objectif. Donc c'est comme ça qu'on peut annihiler certains critères et valeurs. On peut aussi avoir quelqu'un qui a du confort, qui dit « moi mon confort, c'est d'être tranquille, je veux pas d'astreinte, etc. » Effectivement, il faudra lui donner quelque chose de plus gros en termes de confort pour son objectif, ou autre, hein, une valeur ou un critère un peu plus haut. Donc ça, on est parfois ou très rarement conscient de ces critères qui nous empêchent finalement d'y aller et pourquoi ces bonnes résolutions finalement s'annulent. Alors mes ressources, il faut savoir que est-ce que j'ai la volonté de le faire, est-ce que je ne dois pas obtenir une nouvelle capacité? Là aussi un coach professionnel peut vous aider à obtenir des capacités ou à retrouver des capacités que vous avez en vous pour atteindre votre objectif. Est-ce que vous avez par exemple des ressources? Est-ce que vous avez l'argent nécessaire pour acheter du bio ou pas? Est-ce que vous avez le temps nécessaire? Voilà, c'est plein de choses auxquelles il faut songer, ce sont les ressources. Ensuite, quels sont les bénéfices secondaires? Oui, si je veux un poids de forme, peut-être que je vais devoir faire un peu d'exercice physique, et mon confort, il est où? Je vais perdre quoi si je fais? Donc je perds la liberté de manger ce que je veux, je perds la liberté de faire ce que je veux. Ce sont toutes des choses auxquelles il faut bien songer, que l'on peut voir ensemble et déterminer. Généralement, plus on connaît ses freins et ses bénéfices secondaires, au mieux on va vers son objectif. Alors, est-ce que cet objectif et cette décision de gain de poids, de gagner un poids de forme, est bénéfique pour moi, pour ma santé, ainsi que pour mon entourage? Ce sont des choses aussi que l'on peut déterminer ensemble. Et surtout, visualiser comment vous serez quand vous aurez atteint votre objectif. Comment vous serez physiquement, donc il faut imaginer ce que vous allez ressentir, ce que vous entendrez les gens dire de vous avec cet objectif atteint. C'est important parce que plus vous allez visualiser et vous voir et vous ressentir dans cet état futur, au plus vous allez aller vers votre objectif. Voilà, c'est quelques points que je voulais voir avec vous pour une résolution 2021 puisqu'on est au début. Je le répète, on a 365 jours, le temps c'est la vie et il faut en profiter. Voilà, j'espère que ça vous aura un peu aidé. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à me contacter, je vous aiderai en tout cas dans la poursuite de votre objectif. Je vous remercie de m'avoir écouté.